Bienvenue tout le monde, Michael Bérubé de Regain Media. Je suis en compagnie de Gabriel Benoît, un de nos clients. Salut Gabriel. Salut, salut, ça va bien? Ça va toi? Ben oui, ça va, merci beaucoup. Super. Donc, pour commencer l'entrevue, est-ce que tu peux nous dire un peu comme qu'est-ce qu'on fait ensemble, puis nous parler directement de ce qu'on a mis en place, puis les résultats aussi que ça a apporté? Ben oui, assurément. En fait, j'ai trouvé Michael sur Instagram directement. Je voyais qu'il pouvait aider les courtiers, puis de cette façon-là, ça pouvait générer plus de leads, soit vendeurs ou bien acheteurs. Puis ben, c'est sûr et certain qu'un courtier immobilier va toujours aller chercher plus de leads possible. Puis ben, de varier ses publicités, ça peut toujours être intéressant. Puis, ben, je l'ai approché. En fait, j'ai un ami qui a fait affaire avec lui. Puis, écoute, mon ami, il a fini avec un genre de 76 leads qualifiés sur, sur Facebook grâce à les annonces que Michael a configurées avec. Donc, ben, évidemment, j'ai décidé de le faire moi aussi. Puis, j'ai eu de très beaux résultats, là, assurément, là, qui a fait en sorte que mon année d'immobilier, ben, ça m'a propulsé plus haut que je pensais. Puis, ouais, c'est ça, dans le fond, comme tu disais, dans le fond, tu sais, ça fait un bout justement, là, tu sais, que Mhm. j'avais aidé ton ami, entre autres, puis ensuite, c'est là que ça a débouché. Tu sais, on s'avait déjà parlé aussi avant sur Instagram. Finalement, c'était comme Oui. pas un bon timing. Puis là, après ça, quand ton ami t'en a parlé, comme je pense que c'était là que c'était comme un meilleur timing. Tu étais rendu à une place où est-ce que tu te disais comme OK, peut-être que tu sais, je regarde mes autres options là, pour générer des leads. C'était tout ça un peu. Assurément. Puis quand j'ai vu que ça peut être des leads de qualité aussi, parce que c'est des gens qui cliquent volontairement sur ta publicité pour avoir de l'information, grâce à une stratégie que tu as fait, ben, c'est sûr et certain que là, la prospection devient de plus en plus agréable aussi, tu sais, parce que tu appelles des gens qui ont porté un intérêt envers toi et non toi qui génère un intérêt envers eux. Donc, un peu le concept du inbound, outbound qu'on avait discuté ensemble. Mhm. Donc oui, et quand j'ai vu que ça faisait avec mon ami, ben assurément, je me suis dit, ben let's go, je vais l'essayer aussi. Tu sais. Puis ben, on a fait plusieurs suivis ensemble, plusieurs rencontres. Je pense qu'on a fait à peu près 5 rencontres ensemble qui a amené à des résultats, là. Ça, c'est assuré. Puis, peux-tu nous dire, je ne sais pas si tu as le chiffre exact ou environ, combien est-ce que tu as investi jusqu'à date en publicité Facebook avec les campagnes qu'on a mis en place? Ben, il y avait le coût initial de nos rencontres, plus le budget que tu décides, que c'est propre à chaque courtier, combien il décide de mettre par semaine. Moi, je mettais environ 400 par mois, donc un 100 par semaine, plus la rencontre initiale avec toi. Puis, ben, ça m'a permis d'aller chercher un 25-30 000 de plus dans mon année juste à cause de ça, là. Fait que c'est un retour sur investissement qui est relativement très intéressant, là. Mhm. Dans le fond, comme tu mettais environ 400 $ par mois en publicité Facebook, Mhm. juste pour que ce soit clair pour les gens qui écoutent, dans le fond, quand on parle de budget publicitaire, c'est comme ça passe de Gabriel à Facebook directement pour faire la publicité sponsorisée, puis aller cibler les vendeurs potentiels ou les acheteurs potentiels. Dans le fond, le 400 $ par mois, est-ce que tu sais comme pendant combien de temps tu l'as mis jusqu'à temps que, tu sais, pour aller chercher, mettons, les 4 transactions là, qui t'ont rapporté 25 000, combien de budget ça t'a pris au total dans la publicité Facebook? Euh, Moi, je dirais que ça m'a pris à peu près un 3 mois, 3 mois environ. Je te dirais plus ou moins 3-4 mois qui a fait en sorte que j'ai mis en branle les publicités. Mais tu sais, aussi les publicités, des fois, tu les modifies, tu checkes qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est une des choses que j'aimais bien, c'est qu'on vérifiait les résultats. Tu sais, s'il n'y a pas de résultats, il faut s'ajuster et trouver, bon, mais pourquoi qu'on n'est pas capable de générer des leads intéressants. Tu sais. Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est l'image? Fait que, en faisant une modification, ben là, c'est là qu'on a pu constater qu'il y a eu des leads intéressants qui sont rentrés, que j'ai communiqué avec eux, puis qui, effectivement, a amené à des transactions, là. Mhm. Ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, je regarde les publicités en ce moment, puis c'est environ comme, au total, comme 900 $ qui a été investi dans la publicité Facebook dans ces campagnes-là au total. Fait que ça fait du sens, c'est environ 3 mois. Environ 3 mois, exactement. Ouais. OK, parfait. Puis, peux-tu nous expliquer un peu comment ça a fonctionné dans le fond pour aller chercher les 4 transactions? Tu sais, tu me parlais au début, ça venait de comme un lead qui a Oui. débouché à 4 transactions. Peux-tu nous en dire plus? En fait, c'est que j'ai demandé en fait à la cliente de quelle façon que
elle avait vu mes publicités, puis elle avait été faire des recherches elle-même sur Centris directement. Puis quand elle est réapparue sur son Facebook, ben, c'est là que j'ai apparu. Puis là, ben, elle a lu le texte et la façon que nous, on l'avait monté. Elle a trouvé ça intéressant. Elle a cliqué sur le call to action, si on veut, là, sur qu'est-ce que je leur proposais. Puis je suis allé les rencontrer en personne. Une fois que j'ai rencontré en personne, ben, j'ai discuté avec eux, j'ai mis leur propriété à vendre. Après ça, ben, j'ai mis la propriété de leurs parents. Après ça, j'ai mis la voisine. Puis après ça, ben, j'ai fait un rachat avec eux autres. Fait que ce qui nous a amené à 4 transactions totales grâce à le texte et la publicité Facebook qu'il y avait. Puis qu'elle me laissé le temps d'aller discuter avec elle et de comprendre exactement c'était quoi qu'elle voulait. Là, fait que OK. ça a amené un gros 4 transactions à travailler fort, mais le lead, une fois qu'il est là, ben, c'est parfait. Le gros du travail est fait là. Ouais, puis c'est pour ça, dans le fond, que je pousse souvent, puis je parle souvent de contacter le lead le plus rapidement possible parce Ouais. que tu ne sais jamais où est-ce que ça peut mener. Comme tu te dis, OK, ben, un lead, c'est un lead, mais c'est pas un lead. Parce que si tu fais ta job après, la personne va te référer. Comme tu dis, la voisine va en entendre parler, peu importe. Fait que ça vaut plus que juste une transaction, selon moi. Est-ce que tu peux parler aussi un peu des automatisations qu'on a mis comme en back-end, si on peut dire, une fois que le lead est généré? Comme ça, ça nous permet de sauver du temps pour toi, puis aussi d'avoir un premier point de contact plus rapidement avec le lead. Oui, moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'on a mis en place un système de messages automatiques. Donc, quand que le client demandait les informations, ben nous, on avait configuré, si je ne me trompe pas, que c'était par texto. Puis à la seconde que ben, elle avait demandé les informations, ben, j'avais déjà fait au préalable un texte prédéfini qu'elle recevait directement par texto pour lui faire comprendre que j'ai bien reçu ses coordonnées puis que j'allais communiquer avec elle dans un délai raisonnable de X à tel temps. Puis ben, de cette façon-là, ben, eux autres, ils voient que j'ai compris qu'est-ce qu'ils cherchaient puis que j'allais communiquer avec eux très rapidement. Puis ben, c'est ce qui est arrivé avec eux. J'avais automatiquement communiqué avec eux. Puis en plus de ça, ben, on avait aussi configuré un système qu'à chaque fois que quelqu'un demande des informations, ben, j'avais un Google Sheet qui apparaît avec le courriel du client ou bien du client potentiel, le numéro de téléphone et puis le courriel. Fait que c'est plus facile pour moi après ça de voir, bon, mais OK, parfait, j'ai discuté à tel client, à telle date, à telle heure, voici ce que ça m'a donné. Puis ben là, tu as toute la liste en temps réel, donc tu n'as rien à faire, ça va se placer automatiquement. C'est un avantage quand tu veux structurer une méthode de travail efficace et rapide et puis simple en faisant un genre de système comme ça. Là. Ça, c'est clair. Oui, 100%, c'est ça. Ça te permet de, premièrement, rester organisé, puis de contacter les leads plus rapidement, savoir, OK, telle personne, il faut que je fasse un suivi, telle date, puis, OK, telle Exact. personne n'est pas intéressée. Fait que tu sais où est-ce que tu t'enlignes, parce qu'il y a beaucoup de courtiers aussi, j'imagine, ils génèrent leurs leads, mais c'est comme un peu comme dans les airs, ils n'ont pas vraiment de CRM, ils n'ont pas de Google Sheet ou peu importe. Exact. Tu emmènes une structure aussi. Tu ne fais pas juste, bon, OK, on fait des annonces, ça fonctionne, c'est bon, mais une fois que tu as le lead, qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, tu m'avais aussi remis des scripts de, bon, mais de telle façon, de quelle façon tu peux approcher le client. Puis, ben, moi, je l'ai modifié à mon image. Puis, ben, écoute, j'avais du matériel pour m'aider aussi. Puis, tu étais là présent pour m'aider aussi. Fait que... C'est ça. Puis pour résumer, dans le fond, puis pour finir l'entrevue, pourrais-tu dire un peu aux gens, comme parler un peu plus de notre partenariat, comme comment est-ce que c'est structuré, puis donner un peu tes impressions par rapport à ça? Pour quelqu'un qui regarde ça puis qui se dit, OK, peut-être que ça en vaut la peine de travailler avec Michael et son équipe, peut-être pas. Quelqu'un qui est comme qui est entre les deux, là, dans le fond, qui n'est pas certain. Ben, honnêtement, ce que je trouve bien, c'est que c'est hyper simple. On s'écrit sur Facebook comme si on était des amis de longue date, puis ben, OK, parfait, est-ce que là, ça te conviendrait? OK, parfait. On trouve une heure. Après ça, tu m'envoies ta cédule pour qu'on puisse trouver une heure qui convient dans mon calendrier, qui convient dans ton calendrier. Et puis par la suite, ben, pour ma part, là, avec le forfait que j'avais pris avec toi, ben, on avait 4 rencontres que tu m'as aidé à structurer toutes mes publicités. Puis aussi, ben, tu enregistres nos rencontres. Donc, le fait que tu enregistres nos rencontres, ben, moi, j'ai accès à répéter pour configurer moi-même ou bien faire les changements par moi-même. Donc, j'ai une sorte un peu autonome aussi. Mais si je ne me trompe pas, il y a aussi un forfait que tu peux tout faire pour le client aussi. C'est propre au client, qu'est-ce que lui a le goût d'avoir, puis quel forfait.
Puis honnêtement, écoute, ça fait un petit bout qu'on a finalisé, puis on se parle encore, puis j'ai des suivis de toi. Hey, salut, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Puis justement, on se rencontre encore pour faire des mises à jour au niveau des publicités, peut-être changer un texte ou suivre les nouvelles modalités que Facebook nous donne comme restrictions par rapport aux publicités. Donc, c'est pas juste OK, on fait des leads, mais c'est un service qui est beaucoup plus que ça. C'est un service qui est encadré, puis c'est un service qui permet au final de nous générer plus de business, nous les courtiers. Là, fait que, c'est ça. Super, excellent. Fait que merci beaucoup d'avoir témoigné ton expérience avec moi puis le service en général. C'est apprécié. Fait qu'on se souhaite les deux du bon succès dans l'avenir. Assurément. Merci beaucoup. Salut. Salut.